Bonjour à tous et bienvenue, je suis Laetitia et vous écoutez l'essentiel. L'essentiel est le podcast de coaching où je partage avec vous les outils et les techniques pour vous permettre d'avancer et d'avoir la vie que vous voulez. Je souhaite vraiment que ce podcast vous inspire et surtout vous encourage à passer à l'action. Vous pourrez retrouver toutes les notes de l'épisode sur www.laetitiamonaca.com. Pour ne rien louper, abonnez-vous au podcast sur la plateforme d'écoute que vous utilisez pour être tenu informé des nouveaux épisodes. Et pour finir, si vous avez aimé ce podcast ou tout simplement que vous pensez qu'il peut aider d'autres personnes, parlez-en autour de vous, ce serait super chouette. Et laissez-moi 5 étoiles et un petit mot sympa, ça m'aidera énormément à le faire découvrir et ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne écoute. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Alors avant de commencer, je trouvais ça important de vous dire quand même que ce travail qu'on fait sur le podcast, c'est un travail qu'on fait ensemble. C'est-à-dire que moi aussi, je suis sur ce chemin de progression, sur ce chemin d'apprentissage. Et là, en ce moment, je rencontre pas mal de challenges. Et du coup, c'est une période où je m'auto-coach énormément et où je me fais coacher. Et c'était important que vous le sachiez, c'est-à-dire que ce qu'on fait ici, c'est pas comme si un jour il y avait une fin et que tout était parfait et qu'on n'avait plus besoin du tout de rien faire. En réalité, on apprend sur ce podcast à être un être humain, à gérer notre vie d'être humain, à construire ce qu'on a envie de construire. Et je trouvais ça important de vous dire ou de vous rappeler, ou je sais pas si vous avez conscience que ce travail-là, moi aussi, je le fais. Parce que moi aussi, je suis un être humain et que j'ai un cerveau d'être humain et que parfois, c'est franchement compliqué. Donc voilà, vous n'êtes pas seul, c'est un travail qu'on fait ensemble. C'est un peu comme si on était une équipe et que tout le monde progressait à son allure, en fonction de ses besoins. Et c'est ça que je trouve merveilleux. Alors aujourd'hui, on va parler d'espoir. C'est quelque chose comme ça qui sonne assez mignon, assez sympa. On espère tout un tas de choses. C'est un peu comme si on pouvait avoir une baguette magique. On espérait que tout se passe exactement comme on avait envie que ça se passe. Et donc on peut passer comme ça beaucoup de temps, en tout cas un certain temps, à espérer certaines choses et puis à un moment donné, le temps passe, les années passent et on se sent un peu triste, on se sent un peu dépité, on se sent un peu à bout de souffle, à bout d'énergie parce qu'on se dit que mince quand même, tout ce qu'on espère depuis des années, c'est toujours pas arrivé. Et je pense que cet épisode est très important et c'est pour ça que c'était vraiment essentiel pour moi de le partager avec vous. C'est que espérer peut être quelque chose de très dangereux. Je m'explique. L'espoir, la définition, si on reprend la définition même de l'espoir, c'est attendre avec confiance la réalisation de quelque chose. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est le Larousse qui l'a dit. Donc, on attend avec confiance que les choses se passent exactement comme on aimerait qu'elles se passent. Est-ce que vous commencez à comprendre quelle pourrait être la problématique que nous on rencontre? C'est-à-dire que dès lors où on espère, on est en réalité dans l'inaction. Dans l'inaction parce qu'on attend, en fait. L'espoir, c'est littéralement attendre et ne pas être acteur. On est spectateur comme ça et c'est un peu comme si on attendait que la baguette magique fonctionne et que tout apparaisse par magie et que enfin nos vœux les plus chers soient réalisés. Et c'est là où ça devient dangereux pour nous parce que c'est vraiment comme si on se retirait tout notre pouvoir parce que finalement, au lieu de créer les choses, on va attendre que les choses elles se passent. Vous voyez ce que je veux dire? On va pas être créateur des résultats dans notre vie, on va espérer que notre baguette magique puisse nous créer les résultats qu'on veut. Et on se rend pas compte que si on n'est que dans l'espoir, on peut se porter préjudice à soi-même parce qu'on n'est que dans l'attente. Et la vérité, c'est que dans votre vie, les choses, elles se refont si vous le faites, si vous décidez de le faire. Attendre, ce sera jamais la solution qui va vous permettre de créer les résultats que vous avez envie d'avoir. Donc c'est en ça où on doit être hyper vigilant quand on a tendance comme ça, consciemment ou inconsciemment, à espérer que les choses changent parce que ça revient clairement à jouer au loto et en se disant ok, j'ai peut-être une chance de gagner, mais voilà, les chances de gagner au loto sont vraiment très faibles. Donc les chances dans notre vie d'avoir ce qu'on veut, si on espère juste que les choses changent et qu'on n'est pas acteur de ces changements-là, ça revient exactement la même chose que jouer au loto. Et je trouve que cette image, elle est assez pertinente parce que, voilà, peut-être que ça peut marcher, mais les chances sont vraiment très faibles. Et c'est pour ça qu'on a juste besoin de prendre conscience de ça pour pouvoir après
sortir de l'attente pour pouvoir entrer dans la création. Sortir de l'espoir pour pouvoir entrer dans la création. Parce que l'espoir, c'est un peu comme si, est-ce qu'on a de la chance ou est-ce qu'on n'a pas de chance? Est-ce que, en fait, si j'espère quelque chose, ceux qui ont de la chance, tout fonctionne et ceux qui n'ont pas de chance, ça marche pas. Alors que vous avez votre rôle à jouer. Et c'est vrai, demandez-vous. Quand vous vous dites, j'espère que la relation avec mon mari, elle va s'améliorer, par exemple. Comment vous vous sentez? Certainement que vous vous sentez un peu dans l'expectative. Vous vous sentez un peu comme si vous n'aviez pas le pouvoir ou la main mise sur ces choses-là, comme si c'était quelque chose qui était un peu hors de votre contrôle. Et cette énergie-là, elle vous permettra pas d'améliorer la relation que vous avez avec votre mari. Dès lors où vous avez ce sentiment que d'une certaine manière c'est quelque chose qui est hors de votre contrôle, alors ce sera hors de votre contrôle parce que ce que vous allez penser va se créer dans votre réalité. Si vous pensez que vous n'avez pas le contrôle dessus, alors vous n'aurez pas le contrôle dessus. Et ce qu'il y a vraiment derrière l'espoir, c'est ça. Derrière l'espoir, il y a cette notion de chance, pas de chance, de on est dans l'attente et on n'est pas acteur. Et du coup, on n'a pas du tout le pouvoir dessus. Et en réalité, on se crée pour soi un piège alors même qu'on pourrait créer autre chose. On pourrait être acteur de ces changements-là et on pourrait se créer d'autres résultats pour nous. Et c'est vrai que c'est complètement normal parce que c'est plus facile pour nous. C'est pour ça qu'il faut avoir toujours de l'empathie et de la bienveillance pour l'être humain que vous êtes parce qu'on est simplement des êtres humains. Et pour un être humain, c'est tellement plus facile. C'est tellement plus facile d'espérer que de créer quelque chose. Parce que quand on espère et qu'on n'est pas dans la création, on ne prend pas de risque. En attendant que les choses s'améliorent, en attendant que les choses, elles changent, on ne prend pas de risque, on n'a pas besoin de faire d'efforts. Et ça, c'est hyper confortable pour un être humain. Et ajoutez à ça que le fait d'espérer, c'est un peu comme si on se retirait notre responsabilité dans cette situation-là. Et que du coup, on se disait, je suis pas tellement de responsable, j'espère que ça va s'améliorer. Si ça s'améliore pas, c'est un peu comme si, c'était pas de mon fait. Et on va pas se mentir, parfois, c'est difficile de prendre sa responsabilité. Mais prendre sa responsabilité, c'est là où vous récupérez votre pouvoir. C'est là où vous récupérez votre contrôle. Et c'est exactement ce que je veux pour vous. Je veux, au contraire, que vous puissiez avoir confiance en vous, confiance en la vie pour pouvoir être acteur de ces changements que vous voulez et de pouvoir créer exactement ce que vous voulez. Parce que ça paraît facile comme ça d'espérer, on se dit ouais mais c'est quand même confortable, etc. Mais en réalité, sachez dans un premier temps que c'est choisir le confort maintenant pour un inconfort à long terme et des résultats à long terme qui sont pas ceux que vous voulez. Ça c'est la première chose. Et ensuite, ce confort qu'on a l'impression qu'on a maintenant parce qu'on fait que espérer, qu'on attend et qu'on prend pas de risques et on se dit voilà je suis en sécurité, c'est confortable. En réalité, même sur le coup, c'est un confort complètement fictif. C'est-à-dire que dans ce pseudo-confort, vous aurez quand même toujours en tête de je sais pas comment va se passer mon avenir, je sais pas si les choses elles ont changé, je sais pas si ça va s'améliorer. Et il y aura ce doute et en même temps, l'attente fait que vous n'agirez pas pour pouvoir changer ça dans l'avenir. Donc à l'instant T, vous savez que c'est un peu remis entre les mains de l'univers, mais que vous agissez pas pour ça. Et ça met dans une position qui est franchement pas agréable. Donc, le confort, il est vraiment, vraiment approximatif. Donc, essayez de vous demander, dans votre vie, où est-ce que vous mettez de l'espoir? Où est-ce que vous avez tendance à dire, voilà, j'espère que ma relation de couple, elle va s'améliorer. J'espère que je vais aller mieux dans 6 mois, dans 1 an. J'espère que l'année prochaine, elle sera différente. J'espère retrouver le sommeil. J'espère que je vais gagner plus. J'espère qu'un jour, il y a quelqu'un qui m'aimera, que je trouverai vraiment la personne idéale, l'homme idéal, la femme idéale. J'espère que je serai toujours proche de mes enfants. J'espère que j'aurai peut-être plus de clients dans mon entreprise ou que j'arriverai à créer cette entreprise. C'est quoi aujourd'hui que vous espérez? Depuis combien de temps vous espérez ça? Essayez d'observer juste, d'avoir cette curiosité sans aucun jugement pour vous-même et pour votre vie. Où est-ce que vous avez tendance comme ça à espérer les choses et du coup à attendre avec confiance que les choses se réalisent toutes seules? Et ensuite, demandez-vous quel intérêt vous avez à attendre qu'une baguette magique réalise vos souhaits. Est-ce que vraiment c'est possible? Et j'ai envie de vous dire, même si c'était possible, ce qui est incroyable et ce que je trouve vraiment formidable, c'est que dès lors où c'est vous qui allez être acteur de ces changements-là, à ce moment-là, le résultat que vous allez obtenir, il n'aura pas la même saveur. Parce que vous aurez travaillé parce que vous vous serez montré tous les jours pour pouvoir changer cette chose, améliorer cette chose ou aller dans cette direction que vous voulez et vous n'aurez pas juste attendu. Et ça donne une valeur aux choses qui est juste incroyable. C'est pour ça qu'on cherche toujours à évoluer, à grandir parce qu'on a besoin de choses challengeantes dans notre vie. Et on a besoin de participer à la création de cette chose challengeante. Finalement, avoir les choses qui arrivent tout cuit comme ça devant nous,
c'est pas si agréable que ça. Au fond de nous, c'est un peu ce qu'on aimerait. On se dit, mais ce serait tellement mieux si c'était si facile et que ça arrivait comme ça. Mais la vérité, c'est que si c'était facile, on n'en prendrait pas la valeur, on n'en prendrait pas le plaisir. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand vous prenez un verre d'eau et que vous buvez un verre d'eau, rien ne vous paraît extraordinaire. Mais en fait, quand vous aviez 1 an, prendre un verre d'eau, c'était juste un exploit. Mais vu que maintenant, vous savez le faire, ça n'a pas la même saveur. Et là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que dès lors où vous allez être créateur de ces changements que vous voulez, ça va vous apporter une satisfaction, une confiance en vous, une relation avec vous-même qui est juste hyper précieuse. Donc, essayez de vous demander, est-ce que vraiment les choses que vous espérez dans votre vie, ça vous est utile ou pas? Il y a potentiellement certains cas où ça pourrait vous être utile. Et dans ce cas-là, on est complètement OK avec ça, mais demandez-vous toujours, est-ce que c'est utile? Ou est-ce que vous avez un pouvoir dessus et est-ce que vous pouvez être acteur de ce changement, de ce résultat que vous voulez pour vous-même? Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est quand l'espoir ne vous est pas utile, qui sert pas à votre vie, qui sert pas la vie que vous voulez avoir, de laisser partir l'espoir pour accueillir la création, pour vraiment accueillir votre pouvoir, votre responsabilité, vos résultats et de créer tout ça. Donc demandez-vous qu'est-ce que vous voulez changer ou qu'est-ce que vous voulez réussir ou qu'est-ce que vous voulez faire de différent et vous espérez que cette chose-là soit différente. Trouvez une chose et demandez-vous à quel point vous êtes engagé pour réussir. Parce que ça, c'est un point essentiel. L'engagement que vous allez y mettre va faire toute la différence. Donc à quel point vous êtes engagé pour cette chose-là? Qu'est-ce que vous voulez faire? De quelle manière vous voulez agir pour faire en sorte que cette chose, elle change? Qu'est-ce que vous avez besoin de penser pour vous engager à 100% dans cette chose qui est importante pour vous? Quelle personne vous avez besoin de devenir pour pouvoir travailler là aujourd'hui à créer ce changement que vous voulez avoir et arrêter d'attendre qu'il arrive par magie? Donc, ce que je voulais vous apporter aujourd'hui, c'est ça. Et vous, ce que vous pouvez vous apporter aujourd'hui, c'est vous engager à être la personne dont vous avez besoin, à agir de la manière dont vous avez besoin et qui vous est utile pour vous créer ce changement que vous voulez ou cette vie que vous voulez. Donc, faites-vous ce cadeau-là. Franchement, objectivement, je pense que c'est un super cadeau de Noël que vous pouvez vous faire. C'est vrai. Tout ça, tout ce que vous pouvez faire à l'intérieur de vous, tout ce que vous pouvez changer, tout la personne que vous pouvez vous proposer de devenir, mais c'est un cadeau qui est tellement 1000 fois plus précieux que n'importe quel objet qu'on pourra vous offrir, que c'est juste incroyable. Et typiquement, moi, pour Noël, j'ai mis sur la liste des cadeaux que mon mari m'a demandé, j'ai mis du coaching. Parce que je sais à quel point ça peut transformer ma vie beaucoup plus que cette paire de chaussures ou que ce nouveau téléphone ou autre. Et je me dis, mais c'est vrai. Je préfère qu'il participe à un coaching qui va changer ma vie, qui va m'apporter à moi, qui va me permettre d'avoir une qualité de vie qui sera bien meilleure, qui va permettre de me découvrir, de me comprendre, d'avancer, d'évoluer, de grandir, d'atteindre des niveaux supérieurs encore. Mais c'est un cadeau qu'on se fait. Et là, aujourd'hui, vous engagez à être la personne dont vous avez besoin et d'agir d'une façon qui va servir l'objectif que vous avez et la vie que vous allez vous créer, c'est juste ça dont vous avez besoin. Donc, ce que je vous propose, c'est au lieu d'espérer, agissez. Au lieu d'espérer, créez les résultats que vous voulez avoir, les changements que vous voulez voir apparaître dans votre vie. Au lieu d'espérer, affrontez l'inconfort. Au lieu d'espérer, prenez pleinement votre responsabilité et votre pouvoir. On n'a pas envie de se priver du pouvoir qu'on a. En réalité, c'est terrible et on le fait de manière tellement récurrente parce que il y a une forme de confort de se dire si je suis pas responsable, c'est pas de ma faute et en gros, on pourra rien me dire. Mais là, il s'agit de vous, il s'agit de votre vie et la responsabilité, on veut pas la remettre à l'extérieur de nous. On veut pas mettre la responsabilité de notre vie, de notre bonheur dans les mains de quelqu'un d'autre, dans les mains de l'univers, dans les mains d'une baguette magique. Non, on veut prendre cette responsabilité, on veut l'avoir. Et le coaching, c'est ça aussi, c'est récupérer ce pouvoir-là, cette responsabilité-là et d'arrêter d'être dans un système où finalement on a l'impression on peut que subir notre vie. Et j'ai tellement, pendant des années eu l'impression que je pouvais que subir.
que genre vraiment j'étais la nana qui avait pas de chance du tout et que je subissais plein de choses. Et en fait, c'est tellement inconfortable d'être dans une place où on a l'impression qu'on peut rien faire, et ce dont on se rend pas compte, c'est que souvent c'est nous qui allons dans cette place-là et que juste à côté, il y a la place de la responsabilité, mais franchement, elle fait quand même vachement flipper. Donc on reste là où c'est le plus confortable, mais souvenez-vous que là où c'est confortable, c'est souvent pas là où ça vous sert. Et que pour pouvoir faire des choses extraordinaires dans votre vie, il faut traverser cet inconfort. Et franchement, je vais être honnête avec vous parce que je le vois avec toutes les femmes que j'accompagne, et c'est ça que je trouve vraiment extraordinaire, c'est que vous êtes capable de faire. Ayez pas peur de croire qu'en réalité, ça va être trop compliqué, que ça va être trop dur. Vous pouvez le faire. Vous pouvez complètement le faire. Donc, ne vous privez pas de tout ça. Et c'est vrai, au lieu d'espérer que votre relation de couple, elle s'améliore, qu'est-ce que vous pouvez faire pour que cette relation, elle s'améliore ? Quelle femme, quel homme vous avez envie d'être dans cette relation de couple ? Qu'est-ce que vous avez envie de penser au sujet de la personne qui partage votre vie pour améliorer votre relation ? Si vous espérez aller mieux, vous sentir moins déprimé ou autre, ou anxieux, ou stressé l'année prochaine, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Qui vous pouvez devenir ? Qu'est-ce que vous pouvez penser au sujet de votre vie pour aller mieux ? Qu'est-ce que vous pouvez enclencher dans votre vie pour aller mieux ? Si vous espérez gagner plus, demandez-vous qu'est-ce que vous pouvez faire pour gagner plus. La personne que vous serez dans 10 ans et qui gagne exactement ce que vous avez envie de gagner, qu'est-ce qu'elle ferait aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'elle penserait aujourd'hui qui lui permettrait de créer cet argent qu'elle aurait envie de créer, par exemple ? Mais soyez acteur, c'est votre vie. Vous êtes l'acteur principal de votre vie. Alors ce sera pas forcément facile, mais je vous assure que ça sera bien plus sympa que d'attendre. Que d'attendre et que d'espérer d'être le gagnant du loto et d'être le gagnant du loto de votre vie. Donc si vous êtes prêt à investir en vous, si vous voulez que les choses elles changent, si vous voulez que cette année 2023 elle soit différente des autres années, c'est clairement le meilleur moment pour commencer à travailler avec moi. En tout cas, moi je crois en vous et je sais que vous êtes capable de bien plus que vous pouvez imaginer. En tout cas, je vous fais à tous plein de gros bisous et je vous dis avec grand plaisir à la semaine prochaine. Bisous bisous, bye bye. Si vous voulez mettre en application ces outils dans votre vie, sachez que j'accompagne des femmes qui souhaitent reprendre le contrôle de leur vie et enfin avoir des changements incroyables. Donc si vous aussi, vous voulez que votre vie change, contactez-moi sur www.laetitiamonaca.com/contact. Je serai ravie de travailler avec vous et de vous accompagner. Vous allez voir, ça va vraiment tout changer.